On a vu encore une fois ce soir vraiment l'équipe avec un grand cœur quand même sur cette fin de match. Oui, mais ça, j'en doute pas, j'en doutais pas. Je pense que depuis le début de la saison, cette équipe a démontré qu'elle avait des qualités morales, des ressources morales, du cœur, de la générosité. Même si ce soir, encore une fois, on n'a certainement pas été très géniaux sur la majorité de la partie, mais on a été solidaires, on a été une équipe qui n'a pas envie d'être rétrogradée par rapport à tout ce qui se passe, parce que, j'en reviens encore là-dessus, mais c'est une énorme injustice que ce soit nous qui payons. J'aimerais que vous, la presse, vous le releviez un petit peu aussi, parce que je ne vous entends pas. Je regrette, messieurs, surtout la presse locale, je ne vous entends pas. Voilà, donc je vous le dis devant les caméras, je vous le dis. Je pense que c'est une énorme injustice que l'entraîneur, que les joueurs, que les salariés, que les supporters de Nîmes Olympique payent pour quelque chose dont ils ne sont pas responsables. Et on va le démontrer sur le terrain. Tant qu'on aura un souffle d'espoir, eh bien on se battra jusqu'à la 93e minute à chaque match. Vous l'avez bien démontré ce soir. Eh bien on continuera. On continuera. C'est notre source de motivation depuis mercredi. Voilà, faire notre job. Parce que vous savez, il aurait été facile pour moi de dire, ben tiens, puisque il y a quelqu'un qui a faussé le championnat quand même, à travers la décision qui a été prise. On aurait pu penser que le championnat allait être faussé. On est bien d'accord. Et moi, partant de là, si je ne suis pas quelqu'un d'intègre, d'honnête, de respectueux et de professionnel, j'aurais très bien pu ce soir mettre l'équipe B et refiler à la commission de discipline, à M. Thiriez, le bébé pour lui dire, voilà, écoutez, vous ne nous avez pas fait de cadeau, vous nous mettez hors course à 10 journées de la fin, on vous en remercie, donc à partir de là, je mets l'équipe B. Eh bien non, on n'a pas mis l'équipe B, par respect qu'on ne nous a pas manifesté, mais nous on va essayer de respecter les autres, mais en gagnant. Et là, vous revenez à 5 points de Dijon. Mais c'est bien. Maintenant, on match de Brest demain. Ouais. Il reste quoi? Ben même si Brest gagne, il passera à 50, je crois, non? 6 maximum. 6, mais ça va gagner. Pourquoi 6? Il y en avait un qui va rester à 49. Ah non, il y a Angers. Il y a 3 Angers. Ah ben ça fait rien, ça fait rien. 5 points, c'est là. C'est pas grave. Ah, c'est mieux qu'hier. Ça, c'est vrai. Fort en mathématiques. Comment vous faites pour marquer tous ces buts à la dernière minute, à les arrêts de jeu? Ben, On mais c'est impressionnant. on les travaille. Quand vous n'êtes pas là, les journalistes, on les travaille le dimanche soir, tu vois. Et comment on fait? C'est parce que ça prouve l'état d'esprit, la détermination, le cœur de cette équipe qui, même dans les situations difficiles, ne lâche rien du tout. Et effectivement, je pense que vous allez vous amuser à les compter depuis le début de la saison, mais on en a marqué quelques-uns, c'est vrai. Mais tant mieux, pourvu que ça dure. Coaching gagnant en plus. Oh, coaching gagnant, vous savez, quand vous êtes mené et que vous avez 2 attaquants sur le banc, je veux dire, c'est pas compliqué de les faire entrer. Hein. Après, ça tourne bien, eh ben, ça me fait plaisir, mais bon, je veux dire, n'importe quelle personne à ma place je pense, aurait fait rentrer les 2 attaquants qui étaient sur le banc. Je crois que là où tu as fait fort, c'est sur le niveau de Partex. André, c'est lui qui a dynamisé l'équipe parce que bon, on était bouffé. Tout à fait. Et je crois que c'est là où tu as fait le choix. Et c'est lui qui a amené ce supplément d'âme à l'équipe qui a permis oui, voilà. de faire ce match. Je pense que c'est plutôt cette option qui a été payante parce que effectivement on était battus au milieu. Ils avaient leurs 3 milieux, Beck et Blard, Chevalrin et Bergogneau qui nous posaient des problèmes à 3. On était battus contre nos 2. Donc j'ai préféré sortir un attaquant pour stabiliser notre milieu. C'est vrai que la rentrée de John était importante. Malheureusement, on prend le but sur un coup de pied arrêté derrière. Mais c'est vrai que ça a reboosté un petit peu tout le monde parce qu'on ne gardait pas un ballon, on ne construisait plus rien, on n'était pas bon dans l'utilisation, on reculait, on avait toujours un temps de retard. Et là, on est allé chercher un petit peu plus haut, on les a un petit peu fait déjouer, même s'ils sont restés dangereux jusqu'à la fin. Mais bon, on ne s'attendait pas à autre chose de cette équipe, on savait très bien qu'elle allait venir jouer une de ses dernières cartouches, essayer de prendre des points, ce qui est logique. C'est ce que j'avais dit à la mi-temps, de toute façon, il y a une équipe qui va gagner. Eux, ils vont sortir, on aura des espaces. Bon, après, c'est vrai qu'on marque 2 buts sur coup de pied arrêté, je crois qu'il y avait longtemps, ça ne nous était pas arrivé. Vous avez passé de l'ambiance ce soir? Ben, c'était bien. C'est mieux que d'habitude? Ah, je pense qu'il y avait une bonne ambiance. Les gens sont derrière nous. Après, on sait que ce public ne demande qu'à s'enflammer. Et on a une équipe aujourd'hui qui fait que, même si, encore une fois, on est peut-être actuellement moins bon dans le jeu et dans l'utilisation, il y a une équipe qui a du cœur, qui est vaillante, qui est généreuse, qui est respectueuse du maillot qu'elle porte.
Et on tenait et on tiendra jusqu'à la fin de la saison à respecter ce maillot. La première mi-temps empruntée, il a tenu à une semaine difficile. Oh, il y a ça, et puis je pense que la qualité d'une équipe de Tours qui, comme on le savait, est chaque fois venu nous chercher, a toujours avancé sur le porteur, ne nous a pas laissé jouer, exercer un pressing, et donc on a eu du mal à enchaîner 3 passes, et puis c'est pour ça aussi le choix de la deuxième mi-temps pour faire entrer John. Mais on savait que cette équipe, je les ai vus jouer à Sochaux, ils perdent à Sochaux, mais ils ne méritent pas de perdre. C'est plus l'équipe qu'on avait rencontrée au match aller, ça je le savais. Après, écoutez, qu'est-ce que je veux dire. Heureusement que cette équipe nîmoise nous surprend et qu'il faut rester jusqu'à la fin avec nous. Parce que... La tête sur l'arête de la transversale, c'est du destin. Peut-être que dans d'autres circonstances, le ballon serait rentré. Aujourd'hui, il sort. Et la tête de toi fait tape l'arête et elle rentre. C'est peut-être nous qui sommes en train de faire tourner quelque chose. Bonsoir. Bonsoir coach. Une défaite très dure à encaisser, on imagine. Oui, c'est le mot, très dur à encaisser. Le problème, c'est que c'est pas la première depuis le début de saison. On mène encore aujourd'hui et on se fait rattraper, on prend 2 coups de pied arrêtés. C'est vrai que c'est très très dur à encaisser parce que ça demande beaucoup d'énergie pour relancer à chaque fois la machine, les hommes. Et voilà, ce soir, on paie encore cash, voilà. 2 coups de pied arrêtés à la fin en plus. Non, c'est très douloureux. C'est quoi? C'est le manque de concentration. On voit même vous ouvrez le score et de suite après vous prenez un but. C'est quoi? C'est ce fait-là? Bah, si je le savais, on aurait déjà réglé le problème depuis un moment. Voilà, c'est comme ça, c'est récurrent chez nous. On se bat au quotidien pour essayer de faire changer les choses et puis ça perdure. Donc c'est très frustrant, très dur à encaisser. Parce que je pense que dans l'ensemble, on avait fait le match qu'il fallait. Et on repart avec une défaite. Donc pour nous, oui, c'est très dur. Et cette barre, dans la transversale. Non, mais ça illustre bien les problèmes qu'on a actuellement. C'est-à-dire qu'on est mené 3-2 et on est dans les arrêts de jeu. Ils ont encore la force d'aller attaquer une dernière fois et ça tape sur la barre. Voilà, c'est comme ça, on est relégable et souvent dans ces cas-là, ça ne tourne pas dans votre sens. Mais on a quand même des lacunes qui nous ont fait perdre le match ce soir. Vous dites que vous êtes relégable, vous ne l'êtes plus depuis la rétrogradation de l'année. Ouais, mais nous, depuis le début, on se dit qu'on doit rattraper encore une équipe pour se sauver sportivement. Nous, c'est notre objectif. Après, Nîmes, il y a tout un tas de recours, donc on n'en est pas là. Et puis nous, on veut se sauver sportivement. C'est bizarre à dire, mais ce soir, j'ai pas eu l'impression qu'on était dépassé de la tête et des épaules par Nîmes, loin de là. Sauf qu'après, on a un manque d'efficacité défensive qui est catastrophique à ce niveau-là. Vous avez été dominateur sur l'ensemble des matchs. Est-ce que ça a souvent été le cas à l'extérieur pour vous? À Sochaux aussi, on mène. Voilà, psychologiquement, c'est dur à encaisser, ouais. Parce que ce sont des scénarios identiques qui se répètent. Donc il va falloir récupérer. Là, on a 15 jours devant nous et puis il faudra battre absolument Châteauroux. Vous estimez que Nîmes a eu beaucoup de réussite ce soir? Mais moi, à la limite, c'est pas mon souci que les équipes adverses aient de la réussite. À la limite, tant mieux pour elles. Sauf que nous, il faut absolument inverser la tendance et on n'y arrive pas. Et c'est ce qui rend cette saison si difficile pour nous. Parce qu'on est rarement baladé par les équipes adverses.